Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dans le dernier hadith qu'on a évoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé les piliers de la foi. Et parmi ces piliers-là, la foi au destin. Ce hadith qu'on va voir aujourd'hui concerne ce point-là précisément, la foi au destin. D'après Abdullah ibn Mas'ud, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui qui est digne de foi, nous a dit: Haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Chacun d'entre vous se constitue dans le ventre de sa mère pendant 40 jours à partir d'une goutte de sperme, puis 40 jours à partir d'un caillot de sang. Ensuite, ce caillot se transforme en un morceau de chair pendant la même période. Dans la première partie de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous détaille l'étape de la création de l'être humain dans le ventre de la mère. Il la divise en 3 étapes: nutfa, alaqa, mudra. En premier lieu, il dit que l'humain est une nutfa. Nutfa, c'est quoi? C'est la goutte de sperme lorsqu'elle est mélangée à l'ovule. Et ce terme nutfa a été employé aussi dans le Coran, à peu près 12 fois. Ensuite, il nous indique, sallallahu alayhi wa sallam, que ceci se passe pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'ensuite, la deuxième étape, de la goutte de sperme, il devient alaqa. Alaqa, c'est quoi? Alaqa, en langue arabe, ça désigne 3 termes. Le premier, lorsque quelque chose s'accroche à une autre chose, alaqa. Deuxième terme, ça désigne les sangsues. Vous voyez les sortes de bêtes qui se nourrissent de sang, ce qu'ils appellent dhud al-alaqa. Troisième terme, une boule ou un caillot de sang. En langue arabe, ils appellent ça alaq. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de alaqa pendant l'étape de la création de l'être humain. À quelle étape ça consiste exactement? Cette étape-là, l'alaqa, ça parle au moment où, quand la goutte de sperme, elle s'est mélangée avec l'ovule, c'est devenu un œuf, ce qu'on appelle, je crois, zygote. Cet œuf-là, ensuite, il va prendre un chemin. Et il va se diriger vers l'utérus. Pendant qu'il se dirige vers l'utérus, il va se diviser en cellules, en plusieurs cellules, jusqu'à devenir 64 cellules, je crois. Même, elle ressemble fortement à un fruit qui s'appelle le mûr. C'est pour ça que d'ailleurs qu'en arabe, à ce moment-là, on appelle ça touta. Et en français, ils appellent ça morula. Ça vient de mûr. Au moment où elle va redescendre dans l'utérus, elle va s'accrocher à une paroi de l'utérus. S'accrocher. Donc, regardez bien les termes. On avait dit que alaqa en arabe, à la base, c'est quand quelque chose s'accroche à une autre chose. L'œuf, à ce moment-là, s'accroche à une paroi de l'utérus et commence à se nourrir des vaisseaux sanguins de l'utérus. Donc, elle se nourrit des vaisseaux sanguins. Donc, on avait dit aussi le deuxième terme, ça désigne la sangsue. Et quand l'œuf s'est accroché à une paroi de l'utérus, elle va commencer à être entourée de sang. Et donc, elle ressemblera fortement à un caillot de sang. Cette période-là, cette étape-là, ce qu'on appelle en français la nidation. Ce qui correspond à ce moment-là, l'alaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que cela dure 40 jours dans ce hadith-là. Et ça, entre parenthèses, vous voyez que c'est pas vraiment un caillot de sang. C'est l'œuf qui s'est accroché à une paroi de l'utérus. Et donc, dans les anciens shuruhat, dans les anciennes explications, etc., ils expliquaient en fonction des informations qu'ils avaient eues à l'époque. Quand tu vois d'un œil extérieur, tu as l'impression que c'est un caillot de sang. Or, le plus juste aujourd'hui, avec la médecine d'aujourd'hui, c'est de dire que c'est l'œuf qui s'est accroché aux parois de l'utérus. Troisième étape, mudra. Mudra, en arabe, ça indique une chose que tu as mis dans ta bouche, un bout de viande que tu as mis dans ta bouche et que tu as mâché et que tu as recraché. Vous voyez la forme que ça prend, le bout de viande, quand tu la ressors de ta bouche? C'est ça le mudra. Et subhanallah, si vous voyez l'étape qui est juste après l'alaqa, quand l'enfant commence à être formé, vous avez l'impression vraiment que c'est une chose qu'on a recraché de la bouche. Il y a même ce qu'on appelle, ils appellent ça des somites, je crois. C'est les traits au-dessus, comme si quelqu'un avait mordu avec ses dents. Ça, ce sont les 3 étapes de la création de l'être humain dans le ventre de la mère. 40 jours, 40 jours, 40 jours. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Il dit: Thumma yursalu ilayhi al-malak, fayanfukh fihi ar-ruh. Donc ensuite, il envoie un ange. C'est qui envoie un ange? Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange. Cet ange insuffle la vie à cet enfant-là, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que l'ange écrit 4 choses à cet enfant-là. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Et on lui ordonne d'écrire 4 choses. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqin aw sa'id. Il lui inscrit son rizq, c'est-à-dire sa subsistance, son ajal, c'est-à-dire sa durée de vie, combien de temps il va vivre, son amal, c'est-à-dire les œuvres qu'il fera, et s'il sera shaqi ou sa'id, et s'il fera partie des bienheureux ou des malheureux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que toutes les choses auxquelles on se pose des questions durant toute notre vie, cela est déjà inscrit à notre naissance. Notre rizq, nos amal, notre durée de vie, et est-ce qu'on sera parmi les bienheureux ou les malheureux.
Ça, c'est la première partie du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des étapes de la création de l'être humain qui se divise en 3. Sauf qu'il y a eu quelques soulèvements de questions par rapport à cette partie-là. Première question, en combien de temps tout cela se déroule? Là, d'après ce hadith qu'on a entre les yeux, hadith ibn Mas'ud, ça se passe en 40 jours, puis 40 jours, puis 40 jours, ce qui fait 120 jours, ce qui fait à peu près 4 mois. Or, il y a un autre hadith dans Sahih Muslim seulement, d'après Hudhayfa bin Asyad, qui parle de la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha marra bin nutfa 42 layla » Lorsque 42 nuits sont passées, « Ba'atha Allahu ilayha malakan » Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. « Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha » Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Allah subhanahu wa ta'ala lui crée donc sa peau, ses os, sa viande, son ouïe, sa vue. Donc on comprend d'après ce hadith-là qu'après seulement 42 jours, l'embryon est complet. Or dans le hadith ibn Mas'ud, on voit que Al-Mudra ne vient qu'après 120 jours. Donc comment on fait pour rassembler entre ces deux hadiths qui en apparence se contredisent? Dans un hadith ibn Mas'ud, l'étape de la création se termine au bout de 120 jours. Dans le deuxième hadith Hudhayfa bin Asyad, l'étape de la création se finit en 42 jours. Les savants ont expliqué que le hadith ibn Mas'ud n'est pas à comprendre aussi au sens 40 jours, 40 jours, 40 jours, mais bien au sens 40 jours. Ensuite, lorsqu'il dit Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, c'est-à-dire comme ceci, cela ne renvoie pas aux 40 jours. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez trouver une autre version du hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Thumma yakunu fi dhalik mudratan mithla dhalik, c'est-à-dire pendant 40 jours, c'est une nutfa, une goutte. Ensuite, fi dhalik, pendant ceci, c'est-à-dire pendant cette période-là, il devient alors une alaqa. Ensuite, fi dhalik, c'est-à-dire pendant cette période aussi, il devient alors une mudra. Donc qu'est-ce qu'on comprend de cette autre version? Que tout ça se joue pendant 40 jours et non pas pendant 120 jours. Et cette version-là, elle est en accord avec la médecine d'aujourd'hui. La médecine d'aujourd'hui a découvert que ces étapes-là de la création ne se font pas en 120 jours, mais à peu près en 40 jours. C'est comme ça que les savants ont réuni entre hadith Ibn Mas'ud et hadith Hudhayfa. Et pour ceux qui veulent lire plus sur ça, ils reviennent à l'explication d'Ibn Rajab ou encore à la parole d'Ibn Qayyim par rapport à ce hadith-là. Deuxième question qui a été posée par rapport à ce hadith, quand est-ce que l'ange vient écrire le destin de cet enfant? Encore une fois, d'après hadith Ibn Mas'ud, on voit qu'il vient au bout de 120 jours, c'est-à-dire à la fin. Or, comme on a vu, dans le hadith Hudhayfa bin Asyad, l'ange vient au bout de 42 jours. Donc c'est-à-dire que c'est au bout de 42 jours que l'ange vient, descend et écrit le rizq de cette personne-là. Troisième question qui a été soulevée, et ça c'est la plus importante, quand est-ce que l'âme est insufflée à cet enfant? Là, certains encore ont dit, on regarde encore le deuxième hadith, celui de Hudhayfa. L'ange est envoyé au bout de 42 jours. Et il écrit son rizq, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il crée sa viande, sa chair, ses os, etc. Donc c'est à ce moment-là que l'âme lui a insufflé. Sauf que, ici, les savants ont dit non, on n'est pas d'accord avec cette parole-là, par contre. Parce que hadith Hudhayfa, même s'il parle de l'ange qui écrit rizq, même s'il parle de la création de la chair, des os, etc., il ne parle en aucun moment de l'insufflation de l'âme. Le seul hadith où il est évoqué l'âme, c'est le hadith Ibn Mas'ud. Le hadith Ibn Mas'ud parle de 120 jours. À ce moment-là, il y a des médecins qui sont venus en disant « Oui, on est d'accord, mais on voit bien, nous maintenant avec la médecine, que l'embryon, il bouge, même avant les 120 jours. » Et à ce moment-là, ce groupe de savants a répondu aux médecins en disant qu'il bouge n'est pas une preuve que l'âme lui a été insufflée. Parce que c'est ce qu'on appelle la vie végétative. Végétative, ça veut dire qu'elle bouge comme bouge une plante. Mais ce ne sont pas des haraka iradiyah. C'est-à-dire ce ne sont pas des mouvements faits de lui-même. Et ensuite, ils ont dit aussi que l'âme, c'est une chose invisible, ghaibi. Et donc on s'arrête au texte. On ne peut pas se baser sur la médecine pour savoir si l'âme a été insufflée ou non. On s'arrête seulement au texte. Et donc là, comme vous pouvez voir, encore une fois, il y a eu grosse divergence à savoir quand est-ce que l'âme a été insufflée, etc. La plupart des savants sont sur le fait que c'est 120 jours. L'imam al-Qurtubi a même évoqué l'ijma', wallah alam, l'imam Nawawi, Ibn Rajab il a rajjah cette parole, Cheikh al-Uthaymeen il a rajjah cette parole. Et pourquoi ça c'est le point le plus important? Parce que tatarattab alayhi ahkam. Il y a des règles juridiques qui sont liées à ce point-là. Quand est-ce que l'âme est insufflée? Par exemple, la fausse couche. Est-ce que l'enfant on doit l'enterrer ou non? Si l'âme lui a été insufflée, on doit l'enterrer, lui faire le rousse, etc. Si l'âme ne lui a pas été insufflée, alors non. Par exemple, l'avortement. Quand est-ce qu'il est fortement interdit d'avorter? Si l'âme a été insufflée à l'enfant, il est interdit d'avorter. Avant ça, c'est autre chose. Même si la plupart des savants aujourd'hui disent que du moment où il a été reconnu que c'est une autre fin, alors il faut s'écarter de l'avortement. Mais comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de divergences autour de ce hadith-là concernant les étapes de la création. Et revenez à l'explication d'Ibn Rajab, vous allez avoir plus de détails. Maintenant qu'on a passé cette partie-là, qu'est-ce qu'on retient de cette partie-là du hadith?
On retient premièrement les miracles scientifiques qui sont liés à ce hadith-là. L'étape de la création a été détaillée à travers le Coran et la Sunna, avec des termes très précis, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les données qu'on a aujourd'hui. Et ça fait que renforcer notre conviction de la véracité de cette religion-là. Deuxième chose aussi que ça nous apprend. Abdullah ibn Mas'ud, quand il commence ce hadith-là, il dit quoi? Il nous a informé Sadiq al-Masduq. Il dit Sadiq al-Masduq, c'est-à-dire le véridique. Parce qu'il sait que là, il va rentrer dans un sujet qui pour l'époque était nouveau. Dans un mujtama' comme celui des compagnons qui vivaient à la Mecque ou à Médine, au plein milieu du désert, où l'avancée technologique n'est pas comme celle d'aujourd'hui. Venir et parler d'une chose aussi précise et cachée aux yeux des humains, qui est l'étape de la création de l'être humain, pour croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir une foi forte. Et là, les compagnons, ils n'ont pas douté de lui. Au contraire, directement, ils ont dit « on a cru en ce que tu as dit ». Et ça, c'est une leçon pour nous. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a, même avec les avancées technologiques aussi pointues, ils arrivent à douter de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose qu'on apprend aussi de cette étape de la création, la petitesse de l'être humain. On a été créé à partir d'une goutte de sperme. C'est-à-dire qu'on n'est rien. On n'est rien ici sur terre et on n'est rien encore plus par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Khalaqal insana min nutfah, et il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Fa idha huwa khasimun mubin. Et le voilà devenu un khasim. Khasim, c'est-à-dire quelqu'un qui dispute, quelqu'un qui rejette le haqq. Ensuite, la deuxième partie du hadith est liée à sa parole lorsqu'il dit que l'ange inscrit est-ce que cet humain fait partie des bienheureux ou des malheureux, shaqi ou sa'id. Dans la deuxième partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure et dit l'un de vous peut accomplir les actes des gens du paradis au point où il ne reste entre lui et le paradis qu'une seule coudée, c'est-à-dire qu'il sera très proche du paradis. Puis ce qui lui a été prédestiné le devance et il accomplira alors un acte parmi les gens de l'enfer et il y rentrera. Il rentrera en enfer. Et l'un d'entre vous peut œuvrer comme œuvrent les gens de l'enfer au point où il ne restera entre lui et l'enfer qu'une seule coudée. Puis ce qui lui a été prédestiné le devancera et il accomplira alors un acte parmi les gens du paradis et il y rentrera. Il rentrera au paradis. C'est-à-dire qu'il se peut que toute ta vie, tu fasses des actes pieux. À la fin de ta vie, tu meurs sur une mauvaise chose, sur un mauvais acte, et tu rentres en enfer par rapport à cet acte-là. Et vice-versa. Il se peut que toute ta vie, tu fasses des actes des gens de l'enfer, et à la fin de ta vie, tu fasses un acte qui te fait rentrer au paradis. Ça, c'est ce qu'on appelle khawatim. Khawatim, c'est-à-dire la fin. Par quoi tu vas finir ta vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari, il dit « Innamal a'malu bil khawatim ». Les actes ne valent que par les khawatim, c'est-à-dire par la fin. Par quoi tu vas finir. Et ça, c'est une chose qui faisait peur aux salaf. Par quel acte vais-je finir ma vie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent cette invocation. « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » raffermis mon cœur sur ta religion. Al-thabat, c'est-à-dire le fait de rester dans le din, le fait de rester sur cette religion-là. Et ça, c'est déjà arrivé même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Uthaymin évoque deux histoires. La première, celle de Al-Usayrim. Ça, c'était un compagnon, il avait la haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aimait pas. Arrivé à la bataille de Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala le guide à l'islam. Il s'en va à la bataille de Uhud avec l'intention de combattre avec les musulmans. Après la bataille, les compagnons, ils vont commencer à chercher les corps, les blessés, etc. Et il tombe sur lui. Et il demande, mais tu fais quoi ici? Il était blessé. T'es venu pour combattre avec ou combattre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je suis venu combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne savait. Et lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innahu min ahli al-jannah. Il fait partie des gens du paradis. Et certains shurrah, ça, ce hadith est dans Sahih Muslim. Certains qui expliquent ce hadith, ils ont dit qu'il fait partie de ceux qui sont rentrés au paradis sans avoir pratiqué une seule prière. Donc vous voyez, à la fin de sa vie, il a fait un acte, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé par cet acte-là. Et dans une autre histoire, c'était pendant une bataille, il y a une personne qui excellait dans le combat, qui arrivait à défaire l'ennemi de façon rapide. Et les compagnons, ils étaient subjugués devant cette personne-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette personne fait partie des gens de l'enfer. Ils étaient tous étonnés. Il y en a un qui a suivi cette personne-là. Et il a trouvé que, en combattant, à un moment, il s'est blessé. Et il n'a pas accepté d'être blessé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sabre et il s'est suicidé. Ce compagnon, lorsqu'il a vu ça, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, je témoigne que tu es vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu cet homme faire ceci, cela. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il a fait un acte qui l'a dirigé vers l'enfer. Donc il se peut que toi, toute ta vie, tu t'efforces dans les adorations et à la fin de ta vie, juste avant l'arrivée, tu craques, tu fais un péché et tu meurs sur cet acte-là. Et tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala avec cet acte-là. Et à contrario, il se peut que toute ta vie, tu sois dans l'égarement,
dans les péchés, et arrivé à la fin, tu fais un acte qui te mène au paradis. Là, une personne peut dire, mais je comprends pas, ça veut dire que toute ma vie, il se peut que je fasse des efforts, et à la fin, pour un péché, je rentre en enfer, et l'autre, toute sa vie, il a vécu sa plus belle vie, les péchés, etc. Et juste à la fin, il a fait un acte, et il est rentré au paradis. Non, ne crois pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est injuste. Ce hadith-là, il a une autre version, dans Sahih al-Bukhari. Cette version, elle est importante pour vraiment comprendre. Dans cette version-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu » Ce rajout-là, fima yabdu, il est important. Fima yabdu, c'est-à-dire d'après ce qu'il en apparaît. C'est-à-dire en apparence, il fait des actes des gens du paradis. En apparence seulement. Et ensuite, il dit « Et il y en a qui feront des actes des gens de l'enfer en apparence seulement. » Et ça nous renvoie au premier hadith, l'importance de l'intention. L'importance de laver son cœur. L'importance de faire attention à nos actes, à nos intentions. Pourquoi je fais ça ? C'est-à-dire que là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te parle des gens qui, en apparence, feront des actes de bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se cache en eux. Il sait exactement pourquoi ils ont fait ça. Et Allah, il n'est pas injuste. Et ces gens-là qui avaient une mauvaise intention, qui faisaient ça pour les gens, qui faisaient ça pour avoir les éloges, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de leur vie, les fera mourir sur un mauvais acte. Parce que c'est ce qu'ils ont cherché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui font des péchés, qui font des actes et des gens de l'enfer toute leur vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a au fond d'eux. Il sait le bon qu'il se trouve au fond de leur cœur. Il sait qu'au fond d'eux, ils regrettent ces péchés. Et qu'ils luttent et qu'ils se battent toute leur vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande miséricorde, il les fera mourir sur un acte des gens du paradis. Ils rentreront au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Et lorsqu'ils sont déviés, Allah a dévié leur cœur. C'est-à-dire que cette déviance, elle vient de toi. Allah, il n'est pas injuste. Donc toi, déjà, ça t'aide aussi à ne pas juger les gens selon leur acte. Tu sais pas ce qui se cache au fond d'eux. Dans un hadith rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi ? La tu'jabu bi'amalin 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Ne soyez pas subjugués par les actes d'une personne jusqu'à ce que vous voyez par quoi elle a terminé. Ne sois pas subjugué par tes adorations. Ne sois pas subjugué par ton comportement. Ne te dis pas que, alhamdoulilah, je suis mieux que beaucoup de gens. Tu sais pas par quoi tu vas finir. Et il se peut que ce kibr qui est au fond de toi, cet orgueil, cette ostentation, ce sentiment d'être à l'abri, ce sentiment d'être au-dessus des gens qui font des péchés. Et il se peut que ça, ce soit la cause qui te fasse entrer en enfer. Tandis que la personne qui fait des péchés, ne crois pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas attentif à tes efforts. Ne te dis pas, toute ma vie, j'ai essayé d'arrêter ce péché, j'ai essayé d'arrêter ceci, cela, et j'y arrive pas. Continue à lutter contre ton nefs. Continue à lutter contre la dunya qui t'entoure. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas inattentif à ce qui se passe. Vous avez des gens, en apparence, vous les voyez dans les péchés. Mughraqin dans les péchés, ils sont noyés dans les péchés. Qui te dit peut-être que lui, il est en train de pleurer chaque nuit de ses péchés, en train de regretter ses péchés. À chaque fois qu'il sort d'un péché, il regrette. Il n'arrive pas à arrêter. Son œuvre, c'est trop forte. L'environnement dans lequel il vit a trop d'impact sur lui. Lui, il veut changer, mais il n'y arrive pas. Mais il veut. Il a cette intention. Et il essaye. Et il lutte. Donc toi, si tu es dans ce cas-là, ne crois pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste et va te laisser dans cet état-là. Continue tes efforts. Continue à da'i. Continue à pleurer. Et il y a une expression en arabe qui dit « tu meurs sur quoi tu as vécu ». La chose par laquelle tu as vécu, tu meurs dessus. Tu as vécu dans les adorations toute ta vie, tu mourras dessus. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Tu as vécu dans les péchés, dans l'insouciance, sans te préoccuper ni de la mort, ni de l'enfer, ni quoi que ce soit, tu mourras dessus. Tu as vécu dans les adorations, mais au fond de toi, t'aimais les éloges. Au fond de toi, tu voulais aller faire les péchés, mais tu n'avais pas l'occasion. Tu pouvais pas, sinon les gens ils allaient dire quoi ? Eh ben sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ça. Et tu mourras dessus. Tu mourras sur ces péchés dont tu as voulu toute ta vie les faire. Tu as vécu dans les péchés, mais toute ta vie, tu as voulu faire du bien. Toute ta vie, tu as voulu te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh ben tu mourras sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a au fond de toi. Et il te fera mourir dans une adoration. Personne ne sait comment il va finir. Donc l'obligation pour chacun d'entre nous, c'est de continuer à œuvrer, sans baisser les bras, malgré ce qui nous arrive, tous. Et c'est comme ça qu'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec cette intention-là que tu dois rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'intention de vouloir se rapprocher de lui. Et avec les efforts fournis pour cela. Ça, c'était le hadith Ibn Mas'ud, qui nous enseigne les étapes de la création pour bien te montrer qu'à la base, tu n'es rien du tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, que ce soit ton rizq, tes œuvres, ta durée de vie, si tu fais partie des bienheureux ou des malheureux, et pour te dire aussi que toi, tu dois œuvrer, tu dois continuer à œuvrer jusqu'à la fin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk.